Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo, je suis complètement excité. J'ai été dans la boutique Azumanga sur Tours et j'ai acheté ça. Sauf que les gars, dans ce sac, il y en a pour 80 €. Et je sais pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Du moins, presque. Je vous fais un petit récap. Je suis allé dans la boutique Azumanga et j'ai demandé à ce qu'on me prépare un sac de 80 € de manga et goodies. Que ce soit nourriture, boisson, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce sac. Bien entendu, j'ai laissé une liste de certains mangas puisque ça ne sert à rien que je me retrouve avec des doublons. Et on m'a aussi proposé de mettre des nouveautés pour que je puisse en faire des découvertes. Et j'ai accepté. Donc vraiment, la question que je me pose, c'est il y a quoi dans le sac? Et ben on va le découvrir ensemble en vidéo. Je suis trop content. Je me suis pas du tout spoilé, j'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, qu'on le découvre ensemble. Si jamais ce type de vidéo vous plaît, moi perso ça me fait kiffer, n'hésitez pas à me le dire en commentaire directement, on en fera d'autres. J'ai déjà prévu le coup, on pourra en faire plusieurs, ça pourrait être fun, franchement on pourra mettre d'autres choses peut-être, un tarif peut-être au-dessus, à voir. Il y a plein d'idées à avoir, j'ai trop hâte d'ouvrir ce sac, je l'ai depuis un petit moment, je l'ai toujours pas ouvert, c'est le moment. Bon, je l'ouvre, ce que je vous propose c'est qu'on prend peut-être un par un chaque truc. On va faire ça. Je l'ai un peu déchiré, mais ça y est, il est ouvert. Vous savez quoi? Déjà, on va voir si c'est un manga ou si c'est autre chose. Je vais mettre la main à l'intérieur et je vous montre en premier. Ok, là, j'ai un manga. Vous savez quoi? Au niveau du ressenti, au toucher, il y a une petite partie de moi qui aimerait bien que ce soit le tome 11 de Masamune-kun Revenge, et je le sens bien, il était dans ma liste, donc il y a de grandes chances. Pas du tout, mais pas du tout. Le tome 5 de On l'a fait. Je suis trop content. Ça me met à jour dans la série, alors j'ai lu que le tome 2, je vais pouvoir enchaîner. De toute façon, tout ce qu'il y a dans le sac, j'espère pouvoir vous le présenter dans le prochain bilan lecture, et vous le savez, on a changé le système de bilan lecture, maintenant c'est des top 10, mais bref, ça on aura le temps d'en reparler. En tout cas, on a le tome 5 de On l'a fait, je suis trop content, ça fait ultra plaisir. Si jamais vous ne connaissez pas ce seinen incroyable, je vous laisse quand même la vidéo du top 10 pour le mois dernier parce que vraiment c'est un banger. Allez, on continue, je mets la main. Ok, un double manga, ça serait genre un acheté, un offert? Non, je sais pas du tout ce que c'est. Attendez, je vous montre un peu, je sais pas dans quel sens je suis, je sais pas comment le focus se fait. Ok, la découverte. Elle m'a laissé le petit bout de papier. Elle est trop mignonne, trop mignonne. Un tome acheté, un tome offert. Ok, c'est Winebreaker. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'en ai pas du tout entendu parler. J'ai vu les jaquettes passer. Je ne sais pas en combien de tomes ça s'est terminé. Je n'en sais rien du tout, on va quand même ouvrir ça. Mais c'est trop cool, en vrai, trop mignonne, un acheté, un offert en plus, ça me met bien, on va pas se mentir. Les deux tomes sont là, juste ici. Ça me fume parce que pendant que je vous montre, vraiment, là, ça fait 2 fois que je réponds à côté. J'aimerais bien qu'il y ait quand même le tome 11 de Masamune-kun Revenge, hein, sans blague. Oui, bah je suis en train de checker mon manga, ça va, c'est bon, 2 minutes. Ça a l'air très stylé. Hein. Les gars, si jamais vous connaissez, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'ai quand même bien hâte de le lire et de me faire mon propre avis. Bon, on remet la main. Ok... Je me suis spoil, j'ai regardé de fou. Qu'est-ce que c'est? Ça, les gars, j'y connais rien. C'est du One Piece. J'ai aucune idée du goût que ça peut avoir. On dirait clairement de l'eau. Dites-moi que ça peut se refermer quand même, genre. Ok. C'est quoi le principe? Il faut que je l'ouvre avec ça? Comment ça marche? Ah, faut que ça rentre dedans. Et j'y connais rien. Je suis juste en train de péter le bouchon. Ok, je crois que j'ai réussi. Il y a la boule qui se trouve là. Bon, bah santé. Waouh. C'est chimique de fou. J'ai aucune idée du goût. Mais genre, vraiment, j'ai aucune idée de quoi vous dire au niveau du goût. Attendez, je réessaye. Il y a un mélange d'eau aromatisée, pétillant. Alors pour être tout à fait franc, c'est très sucré. Pour moi, c'est ni bon ni mauvais, quoi. Après, je me verrais pas boire ça dans la vie de tous les jours. Là, à découvrir, pourquoi pas, mais ouais, c'est un peu spécial. Passons à la suite. Bon. Ok. Bon, je regarde pas. Ça a l'air d'être mou, c'est à manger, hein, j'imagine, c'est pas un manga, c'est quoi? C'est des bonbons, des... Regardez-moi ça, des petits bonbons Pokémon. Normalement, je me souviens un peu, donc le bleu c'est Tiplouf, je sais pas le goût. Il y a Pikachu, ça a l'air d'être du citron, Evoli, Coca, et Ectoplasma, raisin. On va goûter les 4, on va voir ce que ça donne. Ah, oh, je m'attendais pas à ça. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous en rendre compte? Genre vraiment, c'est tout petit, tout petit. Donc ça, c'était goût cola. Oui, bon, c'est un goût cola quoi. Mais le Tiplouf est jaune là. Et Evoli, il est goût raisin. Bon, en gros, t'as 4 goûts avec plein de couleurs différentes sur chaque Pokémon, quoi. C'est pas mauvais. Je vais en manger pendant mon montage. Bon, ok. Je bois un coup de mon truc chimique.
C'est vraiment space, hein. Mais je vous dis, c'est pas mauvais, mais c'est space de fou. Continuons. Alors, ça, c'est un manga tout léger. Tout léger, on dirait genre du Noef Graphics, tu vois. Genre, ils ont l'habitude de faire des mangas pas très gros. Oh oui, oh oui, oui. Autant pour moi. Ah, je suis trop content, j'ai trop hâte de le lire. Le tome 12 de 100 Bucket List of the Dead. Zoom 100 pour les intimes. Ah, quel banger. Je suis trop heureux, trop bien. C'est vraiment une suite que je voulais ce mois-ci, donc ça m'évitera de retourner l'acheter. Bon, pour le moment, en manga, on se retrouve avec ces 4 là, juste ici. Et au niveau du sac, il commence petit à petit à se vider, mais il y a encore pas mal de trucs. Alors... Mais deviner un manga, c'est genre super dur. Je sens que c'est un manga qui est un peu plus volumineux que 100 Bucket List of the Dead, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Vraiment, genre... Oh, j'ai le tome d'Ascension juste à côté. Et j'avoue que du coin de l'œil, j'ai peut-être vu que c'était un peu blanc. Donc, il y a un monde... Pas du tout. Pas du tout. Le tome 4 de Oshinoko. Effectivement, j'avais prévenu que je m'étais arrêté au tome 3 pour le moment, donc je suis content de me retrouver avec le tome 4. J'ai toujours pas lu la suite, j'ai toujours pas lu juste du tome 2 au tome 4 maintenant. J'ai hâte, je vais pouvoir les enchaîner, puis on en reparlera aussi dans le bilan lecture. Pour le moment, c'est ultra satisfaisant, vraiment. Et rien que pour ça, les gars, c'est un ectoplasma au citron. Vous le voyez pas, il est tout petit. Ensuite, ok, alors ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. Oh, Si, je pense savoir ce que c'est. Au vu de comment c'est fait, j'ai vu dans leur vitrine, il y avait comme des Mikado. Peut-être que c'est ce style-là. Let's go. C'est exactement ça. On goûte ou quoi? Ok, c'est des petits sachets comme ça. Je vous montre, hein, c'est présenté avec des petits sachets qui sont à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec nos Mikado à nous, où ils sont tous à l'intérieur directement. Bon, ça ressemble à un Mikado, hein, on va pas se mentir. Attendez, plein de trucs à vous dire. Déjà à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec nos Mikado. Je sais même pas. C'est un goût plus prononcé. Et écoutez, attendez, j'espère que vous allez entendre. Vous verrez peut-être pas de ouf, mais vous avez de la poudre blanche. Et c'est, vous savez, la poudre qui pétille dans la bouche. Comme quand on était gamin, on se mettait des trucs, on était là, ah, écoute. Super imitation, normalement, une imitation à 100%. Alors ça, c'est validé de ouf. Continuons. Bon, ça, c'est un manga. J'ai plus aucune idée. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Ça a pas l'air d'être Masamune-kun Revenge. Je sais pas. Elle a super bien rangé pour que je prenne d'abord le 4 et ensuite le 5. Ok, le tome 5 d'Oshinoko, on va enchaîner de fou. Trop content. Oshinoko, petit à petit, on rattrape un peu la série. Je sais même pas, on en est au tome combien aujourd'hui. Ce qui fait que pour le moment, bah, il y a quoi dans le sac? Bah, il y avait tout ça en manga. Mais, il y a encore des choses. Alors, ça part sur un manga. À la texture... Ah, il fait petit manga. Oh, à la texture, j'ai trouvé, les gars. Je suis convaincu que j'ai trouvé. Je reconnais. Petit format, assez rigide. Je dirais Love Dilemma. Je suis un monstre. C'est le tome 13, je suis au tome 11, donc... Je pense que on peut enchaîner avec le tome 12 qui était à l'intérieur. Les covers, je les trouve incroyables. Elles sont trop stylées. Alors... Donc, attendez. Au toucher... Oh, les gars. Au toucher, je crois qu'il reste plus qu'un manga. Est-ce que c'est Masamune-kun Revenge? Sinon, c'est pas grave, j'irai l'acheter. Bon, il reste plus qu'un manga, mais... Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai aucune idée. On dirait plus une boîte, genre pour une figurine, sauf que c'est très long. Donc moi, je vois pas. C'est des Oreos, les gars. Ça a l'air chimique de fou. Des Oreos goût fraise raisin. Aïe, ouïe, ouïe. Ok, ça se trouve, c'est une dinguerie. À l'intérieur, il y a 2 sachets comme ça. Je vais en goûter un. Je commence à plus avoir très faim. Oh, l'odeur, c'est ultra prononcé. Regarde, sens. J'ai envie de l'ouvrir comme ça. Je vais faire une connerie. Ça donne ça à l'intérieur. Et l'odeur est ultra vénère. Alors, c'est pas une mauvaise odeur, hein, mais... En termes de goût, il y a un rendu... J'ai envie de dire spécial, mais c'est qu'on n'a pas l'habitude. C'est pas mauvais, mais je trouve ça très écœurant. Je pense, j'en mange 2-3, c'est suffisant. Bon, il reste plus grand chose. Ça a l'air d'être un gâteau ou un bonbon. Je pense. Ok. On est sur du One Piece. Je pense qu'on est sur du bonbon.
ou pas. La texture, elle est ultra bizarre. Oh, ça se trouve, je suis en train de faire de la merde. Mais à quoi ça sert? Ah ouais, ok, c'est juste ultra bien collé. Vas-y, mais viens là. J'espère que ça se mange. Ok, ouais, c'est un bonbon. Alors, c'est ultra élastique. J'ai la rêve quand même. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais. Et donc là, il nous reste ça. On dirait clairement au toucher soit des petits bonbons, soit des petits chewing-gums. Ok, c'est clairement des petits bonbons. Je vais en ouvrir un, on va voir ça. Ça, il y a moyen que ce soit bon. J'ai mon meilleur ami qui a été au Japon et il m'en avait fait goûter et je crois que c'était très très bon. Bon, j'imagine que c'est goût fraise. Bon, c'est tout petit. Non, ça n'a rien à voir. La texture en bouche, elle est très spéciale. Et on m'a déjà dit de pas parler la bouche pleine, si jamais vous posez la question. Je m'attendais à un truc qui se brise un peu plus en bouche. Là, c'est très élastique, ça reste beaucoup en bouche. Le goût est bon, la texture, je suis pas emballé. Bon, les gars, il reste plus que 2 trucs. Il reste ça. Ça, c'est soit un... Oh, c'est la même chose que le One Piece. Ok, ouais, c'est un deuxième. Je vais pas forcément l'ouvrir, on en a déjà ouvert un. Et on va finir sur... Dites-moi les gars, que genre c'est Masamune-kun Revenge. Genre le tome 11, si c'est pas lui, peut-être au toucher je dirais peut-être Ascension. Si c'est Ascension c'est ok, je suis vraiment content. J'aime trop la cover, un banger. Ce qui est trop drôle, c'est que je vous jure, on vient d'en parler en début de vidéo. J'en ai pas du tout parlé. Ça s'est fait au feeling, genre, elle savait pas que je voulais absolument ce tome-là, tu vois. C'est trop bien. Bon, si on récapitule, il y avait quoi dans le sac? On avait quand même 9 mangas qui sont juste ici. Ce qui est cool, c'est que le rendu en termes de rapport qualité-prix, c'est honnête, parce qu'on est à 9 mangas, dont un acheté, un offert. Je me retrouve quand même avec 2 tomes de Shinoko, un tome de Bucket List of the Dead, 2 tomes de Windbreaker, un tome de On l'a fait, 2 tomes de Love X Dilemma et un tome de Masamune-kun Revenge. Tout ça pour 80 €, sans compter que bon, on a eu toute la bouffe. Et ça aussi. En tout cas, nous, on a fait le tour de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu vraiment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai un Y'a quoi dans le sac numéro 2. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner juste ici si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos. On va parler encore de plein de trucs différents. Ça va être vraiment trop cool. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo comme d'habitude. Pourquoi je bouge mon micro comme ça et j'avance vers vous? Allez savoir. C'était Gaki-san. Salut les gars.